Les titres de cette édition, campagne de commercialisation de l'arachide. Kaffrine connaît déjà un franc succès 2 jours seulement après le lancement officiel de l'opération. Et puis hors de chez nous, en Centrafrique, François Hollande à Bangui devant la dépouille des soldats français tués sur le terrain. L'opération Sangaris se poursuit. Le développement de tous ces titres avec Anne-Marie Gomis. Voilà, merci Sarah. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Direction tout d'abord Kaffrine pour parler de la campagne de commercialisation de l'arachide a démarré il y a seulement 2 jours. Elle connaît déjà un succès dans la zone, contrairement aux régions Est. Youssouf Kaba nous fait le point. Kaffrine se livre en grand pompe dans le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide. Des points de vente un peu partout. Déjà, à ce premier jour, les hangars ne désemplissent pas. C'est dire que les producteurs de cette zone attendaient avec impatience cet événement, ponctué par une hausse sur le prix du kilogramme d'arachide. Une augmentation substantielle, on l'apprécie à sa juste valeur. Mais au regard des efforts que nous fournissons dans la filière, c'est vraiment insuffisant, mais nous n'avons pas le choix. Ce démarrage a été possible grâce à l'engagement de 15 opérateurs. Ils n'attendaient pas de réunir toutes les conditions pour se lancer dans la campagne. Le démarrage officiel était fixé au 9. Il se trouve que dans la zone, il y a ces opérateurs qui sont bien assis financièrement et qui vraiment sont en mesure, compte tenu de la confiance qu'ils ont avec le monde paysan et dans les zones dans lesquelles ils ont l'habitude d'évoluer, arrivent à démarrer bien avant le démarrage officiel. Donc dès que le prix officiel est fixé, ils sont en mesure tout de suite de démarrer et de faire face donc à ce retard-là. Cet engagement relève de la confiance mutuelle que les différents acteurs s'accordent pour réussir la campagne. On nous voit en compagnie des producteurs parce que simplement, ils ont été trompés et maltraités pendant longtemps. Nous avons pris cette situation en main, d'abord avec les semences certifiées et cette commercialisation. Ils sont nos collaborateurs, nous anticipons sans attendre rien de personne. À ce rythme, les 50 000 tonnes de semences demandées par l'État seront vite atteintes. Mais le non-engagement des industriels annoncé apparaît comme un trouble fait et constituerait un coup dur pour les acteurs, mais aussi pour toute la filière. Youssouf Kaba, direction à présent Salémata, c'est dans la région de Kédougou pour parler d'un tout autre sujet à santé. Ici, l'établissement sanitaire manque de matériel et de personnel pour faire face aux problèmes. Et pourtant, le poste de santé vient d'être érigé en centre de santé, mais les équipements n'ont pas suivi, nous dit Oumar Diaw. Le Sénégal bute sur ses contreforts escarpés et verdoyants, annonciateur du Fouta Jalon. Salémata n'est pas loin de la Guinée, éloignée et difficile d'accès. La localité n'a pas à vrai dire un centre de santé. C'est un ancien poste qu'on a érigé en district sanitaire qui tarde à avoir des mesures d'accompagnement. C'est pourquoi vous avez l'impression que toujours c'est un poste de santé, mais en fait c'est un centre de santé. La dispersion de la population oblige à de longs déplacements sur des pistes impossibles ravinées pendant l'hivernage. Pendant l'hivernage, ici, il y a certaines de ces zones qui sont complètement coupées du centre de santé. On prend des risques avec les véhicules. Un véhicule qui fait 4 heures dans un marigot jusqu'à hauteur de 1 mètre. Ce qui fait office d'un centre de santé à Salémata ne permet pas une prise en charge correcte des malades. Ce n'est pas non plus un cadre d'exercice commode pour le personnel. Souvent, des femmes qui doivent accoucher, ils doivent faire une césarienne. Le fait de l'amener en poste de santé jusqu'à Kédougou, ça pose problème. Que ce soit le matériel, les ressources humaines, le plateau technique, il faudra que l'État fasse une discrimination positive par rapport à Salémata. Parce que c'est une population qui a besoin de soins. Par ici, il n'y a que le minimum pour faire face souvent à de grands besoins. Le bureau du médecin est exigu, celui du dépositaire de la pharmacie un cagibi. Quant au laboratoire d'analyse, on y fait avec les moyens du bord.
Sacré Oumar Dia au retour à Dakar pour parler de cette question cruciale, l'emploi des jeunes. L'État se démêle et va être plus proche des demandeurs. Une nouvelle plateforme vient d'être lancée. Accueil Emploi permettra aux demandeurs de déposer leurs projets et de recevoir en même temps des conseils. Louise Pizza. Les premiers coups de pioche de la plateforme Accueil Emploi ont été donnés ce matin. Benoît Sambou s'emploie pour le travail des jeunes. Le projet constitue le point de départ du dispositif de la promotion de l'emploi. L'engagement pris par le président de la République Macky Sall de s'atteler sans relâche a apporté des éléments de réponse concrète et efficace à la problématique de l'emploi. Celui des jeunes en particulier reste pour moi un fil conducteur dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l'emploi coordonnée par le département en charge de la jeunesse, de l'emploi et de la promotion des valeurs civiles. L'initiative s'appuie sur des outils technologiques modernes pour proposer des solutions efficaces contribuant à une meilleure insertion des femmes et des jeunes. On est là pour rassurer les demandeurs, on est là pour les recenser, les enregistrer dans un premier temps dans notre base de données nationale, ensuite les orienter, les conseiller, les informer sur les métiers à suivre, les différentes techniques et les opportunités d'emploi. Ce programme qui, j'en suis sûr, boostera largement l'emploi de nos jeunes dans les SICAP. C'est pour cela, monsieur le ministre, que je vous dis, dans la gamme. Pour des années, le projet permettra la mise en place d'un système sur les ressources des terroirs et constituera la seule porte d'entrée pour tout demandeur d'emploi. Et c'est là qu'on préalable s'inscrit en droite ligne dans la territorialisation de la politique de l'emploi. En sortant de l'entretien avec le conseiller emploi, le demandeur doit en effet pouvoir se dire que le geste qu'il vient de poser l'aidera dans sa quête d'un emploi salarié ou non. Dans l'architecture de la stratégie nationale de promotion de l'emploi, le dispositif Accueil Emploi jouera un rôle sûrement déterminant. Et puis sur le continent, la Centrafrique encore sous tension. Les forces françaises déployées sur place sont à pied d'œuvre pour rétablir la paix. Déjà 2 soldats français sont tués. Le président français François Hollande, de retour en Afrique du Sud, s'est arrêté à Bangui pour se recueillir devant la dépouille des disparus. François Hollande se recueille devant les cercueils des 2 soldats français morts au combat. La cérémonie s'est tenue à l'aéroport de Bangui, là où est basé l'essentiel du contingent français. Il s'agit des premières pertes françaises depuis le lancement de l'opération Sangaris ce jeudi. Le chef de l'État l'a rappelé, malgré les morts, la mission reste la même. Ça va continuer avec les contingents africains qui vont être de plus en plus nombreux et qui vont permettre à nos troupes de les soutenir et puis en même temps, progressivement, à mesure des résultats, de se désengager. Et c'est vrai que la situation, elle est difficile. Si elle n'était pas difficile, d'ailleurs, nous ne serions pas là. La visite de François Hollande intervient au 2e jour des opérations de désarmement des milices et des groupes armés qui sévissent à Bangui. Ce mardi encore, dans un quartier de la ville, des civils armés de bâtons et de machettes ont mis à sac une mosquée et les maisons avoisinantes. Des violences interreligieuses qui inquiètent les autorités françaises. François Hollande avait pointé la responsabilité du président centrafricain, des propos accusateurs tenus lors d'un entretien accordé samedi dernier à France 24. Michel Djotodia a pourtant rencontré le président français ce mardi. Rien n'a filtré de cet entretien, mais face aux journalistes, le chef de l'État s'est déclaré favorable à l'organisation rapide d'élections. Il avait été dit que c'était en début 2015 qu'il devait y avoir une éventuelle élection. On voit bien qu'on peut, à mon avis, rapprocher les délais et faire ça au second semestre de l'année prochaine. Amorcer la transition politique en Centrafrique, une mission très difficile dans un pays sans infrastructure ni administration et où les violences ont poussé plus de 500 000 personnes à l'exode. L'hommage à Mandela, malgré la pluie, il y avait de l'émotion hier au stade Soweto. Politique, stars, top modèles et citoyens ordinaires en un seul lieu pour célébrer Mandela. Ils ont le sourire et dansent. C'est dans cette enceinte que Nelson Mandela avait fait sa dernière apparition en public en 2010. Aujourd'hui, les Sud-Africains sont venus saluer la mémoire du militant anti-apartheid. Un hommage en forme de célébration.
l'arc-en-ciel, à travers la pluie de la tristesse et le soleil de la célébration, un arc-en-ciel remplit nos cœurs. Malgré les querelles de famille qui ont empoisonné les dernières années de la vie de l'ancien dirigeant, le clan Mandela est au complet. À son arrivée, Winnie Mandela embrasse longuement celle qui a ensuite partagé la vie de Madiba grâce à ma chaîne. Des clivages qui disparaissent aussi au niveau politique. François Hollande et Nicolas Sarkozy, adversaires en France, arrivent côte à côte à la cérémonie. Et une poignée de main historique entre le président américain Barack Obama et le dirigeant cubain Raúl Castro. Ils se sont tous les deux exprimés à la tribune. Nelson Mandela nous rappelle que les choses paraissent toujours impossibles jusqu'à ce qu'elles soient accomplies. L'Afrique du Sud en est la preuve. L'Afrique du Sud nous montre que nous pouvons changer, que nous pouvons choisir un monde défini, non pas par nos différences, mais par nos points communs et nos espoirs. Nous pouvons choisir un monde défini par la paix et non par le conflit. Politique, star hollywoodienne, chanteur, ancien top modèle et homme d'église, seul Madiba pouvait rassembler une foule aussi hétéroclite. C'est d'ailleurs Desmond Tutu, surprise au programme, qui a clos la cérémonie avec panache. Nous promettons à Dieu que nous allons suivre l'exemple de Nelson Mandela. L'hommage à l'ancien dirigeant sud-africain s'est terminé comme il avait commencé, dans un esprit de fête et de célébration. Voilà, le corps de Mandela sera exposé à Pretoria avant son inhumation dimanche prochain à Kounou, dans son village natal. En Côte d'Ivoire, cela ne s'est pas passé depuis 10 ans. Rencontre officielle entre le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR de Ouattara. Objectif, la réconciliation nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Chez nous, Journée internationale des droits de l'homme à Lac-Rose, une cérémonie a été organisée conjointement par l'Union européenne et les autorités sénégalaises. Occasion pour les uns et les autres de dénoncer les violences dont sont victimes les enfants. Ibrahima Papi Djedjou. Au cœur du village pilote du Lac-Rose, des drapeaux des pays de l'Union européenne flottent, signe de l'engagement de ces pays pour la cause de l'enfance. Ici, le Sénégal et les représentants de ces pays célèbrent la Journée internationale des droits de l'homme. Le choix de ce village n'est pas fortuit. Pilote abrite un centre d'insertion pour enfants de la rue âgés de 8 à 25 ans, un centre pris en charge par des bailleurs étrangers. Ici, des enfants sont regroupés et formés à la menuiserie, à la maçonnerie, à l'école française, pour ne citer que ces exemples. Notre devoir, c'est, avec ces écoutes mobiles, d'aller à leur rencontre, de les sensibiliser, de les inviter, de les mettre en confiance et de les inviter à sortir de la rue pour venir au village pilote du Lac-Rose. À travers ce déplacement de leurs représentants, les pays de l'Union européenne marquent ainsi leur engagement pour la cause des enfants. L'idée derrière cette visite, c'est de sensibiliser nous-mêmes, l'Union européenne et tous les États membres de l'Union européenne qui sont représentés à Dakar et qui sont au nombre de 12, sur la question des droits des enfants et en particulier le problème de la mendicité et de la traite des enfants, qui est quand même un phénomène assez préoccupant au Sénégal. Franchement, c'est la première fois que nous accueillons autant d'autorités qui viennent, surtout pour cette journée. Du côté des autorités sénégalaises, cette journée est appréciée à juste titre. C'est une journée assez importante pour notre pays qui s'est consacré à la réalisation des droits de l'homme en général et des droits des enfants en particulier. D'autres actions sont annoncées par les pays de l'UE sur le plan sous-régional. Auparavant, une minute de silence est observée en mémoire de Nelson Mandela, premier président noir de l'Afrique du Sud. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel ce matin. La campagne de commercialisation de l'arachide, 2 jours après le lancement officiel, l'opération se déroule. 48 heures après le démarrage, nous avons fait le point à Kaffrine où l'opération connaît déjà un succès, contrairement à la partie est du pays où le processus tarde à se mettre en place.
Également de l'emploi des jeunes, l'État veut être plus près des demandeurs avec la mise en place de la plateforme Accueil-Emploi. Elle a été lancée en plus de l'offre. Des projets porteurs sont identifiés et portés à la connaissance des demandeurs. Le point sur la situation en Centrafrique, le climat est encore tendu. Déjà, 2 soldats français sont tués lors d'une attaque. De retour en Afrique du Sud, le président Hollande s'est arrêté à Bangui pour s'incliner devant la mémoire des disparus sur le terrain. L'opération Sangaris se poursuit. Hommage à Nelson Mandela à partir d'aujourd'hui. Son corps sera exposé pendant 3 jours à Pretoria avant son inhumation le 15 décembre prochain. Hier déjà au stade Soweto, des milliers de personnes ont célébré l'icône sud-africaine. Chef d'État, star, top modèle et citoyens ordinaires se sont retrouvés en ce lieu et malgré la pluie, l'émotion était au rendez-vous. N'est-ce pas? Vous l'avez remarqué tout à l'heure, Sarah. Oui, c'est vrai. Au stade, les gens dansaient. Donc, oui. En fait, on célébrait une façon de célébrer notre vie parce que pour la religion chrétienne, je veux dire, la mort, c'est pas la fin, c'est une nouvelle vie qui commence. Tout à fait. Donc, ils ont compris cela et puis ils ont célébré Mandela. Et un à leur symbole manière. fort, hier, il y avait des rabbins, enfin, en début de cérémonie, un rabbin qui a prié un imam. Toutes les religions étaient représentées. Tout à fait.